Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore. Notre thème du jour est l'amitié dans le couple, éventualité ou nécessité. Et aujourd'hui, c'est Joël qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Jérémy répondra à la question de Sergine. Puis-je épouser un homme dont je ne suis pas amoureuse? Et nous terminerons avec la rubrique Culture et Médias dans laquelle Annabelle va nous présenter le film Fireproof. Voilà, vous connaissez le programme? Je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Avez-vous aimé ma prononciation? C'est Fireproof. très bien. C'était bien. Pas compris que tu l'avais dit. C'est bien. Oh, bah Annabelle, tu m'écoutais vraiment bien. Non, c'est parce que j'ai pas compris. Bon, bah je ne le dirai plus. Je te laisserai le dire dans ta rubrique tout à l'heure, Annabelle. Fireproof. Fireproof. Aujourd'hui, nous allons parler du couple. Du mot fireproof. Non, nous allons parler du couple, de l'amitié dans le couple très particulièrement. Nous avons un exemple formidable avec nous. C'était pas prévu. J'allais dire. Oh, wow. Vous pourriez croire que c'était prévu, 14 ans mais de ça ne mariage. l'était pas. Vous voyez l'amitié qui les unit. Impressionnant. On va pas faire un test avec vous deux, ok? Non. Donc, nous allons commencer tout de suite avec la pensée du jour. Donc, Pasteur Joël, le titre de ta pensée, l'amitié dans le couple. Oui, j'ai eu à cœur de parler de l'amitié dans le couple parce que justement, je bénéficie d'une belle relation avec mon épouse. Nous sommes les meilleurs amis. Et puis, je crois que c'est possible pour chaque enfant de Dieu chaque enfant de Dieu qui serait dans le mariage. Vous êtes mariés et puis aujourd'hui, si ce n'est pas le cas pour vous, si vous êtes peut-être malheureux dans votre couple, bien tout ça peut changer. Vous pouvez devenir meilleurs amis. J'aimerais ça lire un texte dans la parole de Dieu dans Genèse chapitre 2 au verset 24 où nous lisons: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et souvent, on a pris ce texte-là, peut-être lors d'un mariage, on va lire ce texte, c'est très, très approprié. Mais une des choses, on a souvent limité ce verset-là en parlant de l'homme qui va s'attacher à sa femme. On a parlé de l'intimité dans le couple, dans la chambre à coucher. Et puis oui, certainement, cette dimension fait partie de cette relation. Mais on va s'attacher l'un à l'autre aussi. Le mari va s'attacher à son épouse d'une façon relationnelle aussi. Dans l'intimité dans le couple, on devrait être capable de vraiment avoir une relation de confiance. On va parler, on va échanger, on va partager les secrets aussi, puis nos aspirations, nos rêves, toutes ces choses-là. Et c'est normal, on devrait vivre ça dans un couple. Aujourd'hui, si vous dites « Ah bien, c'est vraiment pas mon cas », bien je crois que Dieu est capable d'intervenir aujourd'hui dans votre mariage. Pour moi, je peux vous dire que depuis mon mariage, depuis le début de notre relation, c'est vraiment la bénédiction qui est là. Dès le départ de notre rencontre même, au tout début, je peux vous dire que j'ai trouvé que ma relation avec mon épouse était merveilleuse. Il y a des gens qui ont dit « Ah, bien la première année, c'est un peu difficile, hein, vous devez vous ajuster ». En fait, c'est pas notre cas. Nous, on a été heureux dès le départ et même avant. Mais je pense, une des choses importantes pour être heureux dans le couple et d'être vraiment des bons amis, c'est d'établir des fondements chrétiens. Comme en toute chose, hein, les fondements, si nous établissons des fondements selon le cœur de Dieu, nous pouvons être heureux. Je me souviens quand j'ai rencontré Mathilde, c'était à l'église. Je l'ai rencontrée dans le portique de l'église et puis nous avons été amis pendant 7 mois avant d'être dans une relation plutôt romantique. Donc, au tout début, on était dans la même jeunesse, on allait évangéliser ensemble et puis c'était notre façon qu'on a appris à se connaître. Et puis, c'est vraiment un contexte parfait parce que j'ai pu voir Mathilde heureuse, mais aussi triste parfois et même irritée. Donc, c'est bon parce qu'on peut voir la personne sur plusieurs plans différents dans son naturel. Et puis, quand on se marie, nous ne sommes pas surpris et dire oh, « Mais qui est cette personne? » Et des fois, c'est ça qui se produit. Les gens sont dans une fréquentation et puis ils font semblant d'être quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai vu Mathilde vraiment d'une façon très naturelle et elle aussi, elle m'a vu dans mon naturel. Donc ça, c'est une chose positive pour être heureux dans votre mariage, c'est d'être amis premièrement. Ce n'est pas toujours le cas. Je réalise que des fois, il y a des gens, au tout début, ils sont en amour instantanément, ou ils s'imaginent être en amour, mais souvent, c'est juste charnel. Et en fait, moi, je crois que si
nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu, Dieu peut vraiment vous conduire vers la personne que Dieu a choisie pour vous. Et puis, premièrement, bien, vous allez apprendre à vous connaître et certainement, vous devriez établir cette relation amicale. Et ensuite, vous pourrez voir comment Dieu va diriger. Mais je veux juste vous encourager aujourd'hui en vous disant qu'une vie heureuse est possible. Premièrement, c'est la première chose. Et aussi, je veux vous dire qu'on peut s'inspirer par des modèles de foi. Comme dans mon cas, j'ai été élevé dans une famille chrétienne où j'ai vu mes deux parents s'aimer. Toujours. En fait, je peux vous avouer que je n'ai jamais vu mes parents se quereller de toute ma vie. Ils ont été mariés 45 ans et en 45 ans de mariage, je n'ai jamais vu mes parents se quereller, mais ils ont eu des différends, mais ils ont su s'exprimer dans l'amour, dans la paix. Et puis vraiment, j'ai été béni. Et j'ai vu ce couple marcher main dans la main, ensemble, en faisant l'épicerie. Vraiment, c'est un modèle de foi, un modèle d'inspiration pour moi. Donc, peut-être, vous pourriez simplement regarder dans votre entourage et vous laisser inspirer aussi par des modèles de foi pour reproduire ce que vous trouvez être une source de bénédiction. Donc, une vie heureuse est possible. Un modèle de foi aussi est disponible. Bien, si vous ouvrez les yeux et vous demandez à l'Esprit de Dieu qui va vous diriger. Aussi, une chose que vous pouvez faire ensuite, c'est relâcher votre foi pour cette relation. Parce que peut-être aujourd'hui, vous dites, bien, pour moi, c'est trop tard. Nous sommes déjà mariés. Peut-être on n'avait pas les bons fondements au départ. Et puis, nous voici ensemble. Nous sommes mariés. Nous ne sommes pas amis. Il n'y a rien vraiment qui nous unit. Mais en fait, si vous êtes tous les deux chrétiens, vous pouvez prier ensemble et commencer à vous investir dans votre relation pour devenir des amis. Vous investir. Comment faire? Bien, premièrement, vous allez prendre du temps ensemble. Vous allez passer du temps ensemble. C'est la clé numéro 1. Mon épouse et moi, ce qu'on fait souvent, là, pratiquement chaque matin, on prend notre café ensemble, on discute, on prie ensemble. Et puis, c'est comme ça que nous sommes vraiment unis. On passe vraiment beaucoup de temps ensemble. Et puis, quand on discute, on échange, bien c'est là où il y a vraiment des liens d'intimité qui s'installent dans un couple. Donc, si vous dites, ah bien, on n'a pas le temps, bien, si vous n'avez pas le temps, ou si vous dites, bien, peut-être, si je m'investis dans mon couple, par exemple, si je m'en vais dans une fin de semaine, bien, ça va me coûter de l'argent. Si vous dites, bien, on n'a pas les moyens, mais si vous n'êtes pas prêt à investir de l'argent et du temps dans votre couple, vous allez investir de l'argent pour payer des factures d'avocats. C'est la réalité, ça. C'est soit on va investir pour être heureux ou on va investir de l'argent pour être malheureux. Moi, je vous encourage, vous pouvez prendre la décision aujourd'hui. Je vais relâcher ma foi. Premièrement, je vais croire que Dieu est capable de faire quelque chose dans mon couple où nous pouvons devenir amis, mais vous avez besoin de participer là-dedans. Vous avez besoin de passer du temps ensemble, échanger, vous investir et pas donner 50-50. Des fois, il y a des gens qui disent, bien moi, je donne mon 50 et puis elle va donner 50%. Non, c'est chacun, on donne 100%. On se donne entièrement. Et comment devenir ami, justement? Bien, vous prenez une décision aujourd'hui. Et si vous dites, ah, mais si moi, je prends une décision et pas ma conjointe, bien, en fait, vous pouvez commencer déjà dans la prière et ensuite aborder le sujet avec votre épouse ou votre époux et puis dire, moi, j'aimerais ça que notre mariage puisse vraiment être un mariage glorieux où la joie de Dieu est là, où nous sommes heureux ensemble. Et puis, vous pouvez devenir meilleurs amis. Moi, je crois que c'est possible pour nous, surtout si nous avons le Seigneur dans notre relation, certainement. Le Seigneur est capable de restaurer si vous avez été brisé dans le passé. Et puis, moi, je trouve que c'est la vie la plus heureuse. C'est ça le texte que je vous ai lu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vous devez devenir unis et devenir des bons amis pour vous battre pour votre mariage, pour être heureux. Amen, merci beaucoup. L'amitié dans le couple, c'est vraiment quelque chose de primordial. Je pense qu'un couple aura du mal à bien fonctionner s'il n'y a pas de l'amitié. Alors, le couple est fondé sur de l'amour, premièrement, on est tous d'accord. Et puis, pour certains, ça peut être bizarre de dire « Mais pourquoi mon mari, ma femme devrait être mon meilleur ami moi, je peux avoir d'autres meilleurs amis. » Et c'est vrai, dans un certain sens, on peut penser comme ça. Mais en fait, tu as parlé dans ta pensée de la communication. Et c'est vraiment, je pense, un des points centraux d'une relation de couple et d'une relation d'amitié aussi. Et quand notre mari, notre épouse est la première personne à qui on confie ce qu'on vit, ce qu'on ressent, des informations qu'on a apprises, etc., vraiment qu'on échange ce qu'on
peut vivre avec Dieu aussi, des révélations qu'on a reçues ou autres, ça crée une intimité. C'est comme si tout à coup, vraiment, ça crée un espèce de cocon dans le couple qui fait que c'est eux d'abord. C'est d'abord le mari, l'épouse, qui sont ensemble, qui vivent des choses ensemble, qui vont échanger ensemble autour de différents thèmes. Puis ensuite, oui, on peut avoir des amis. Le but, c'est pas juste de dire tu restes juste avec ton mari et ta femme. On peut avoir des amis, on peut échanger, communiquer avec d'autres amis. Mais premièrement, je pense que c'est un point important. On peut regarder juste le verset du jour qui aujourd'hui est dans Cantique des Cantiques, un livre que Jérémie aime beaucoup. Cantique des Cantiques 2:10. Mon bien-aimé parle et me dit lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Lève-toi, mon ami, ma belle. Il dit ça tous les matins. Annabelle. Est-ce qu'il te dit lève-toi ou bien est-ce qu'il dit lève-toi? Lève-toi. Lève-toi. Je vois ça ressemble Il plus paraît à ça. déjeuner. Non, absolument pas. Non, parce que je suis levée avant lui. Ah, c'est ça. Quand on saura Je tout. suis là, venu en train de prier. À genoux couchés, les yeux fermés peut-être, oui. Pour songer. Donc, pensez-vous comme moi que l'amitié dans le couple est Oui. une nécessité ou suis-je la seule à penser ça? Oui, Oui, Brine. Le votant, C'est le oui. but. j'espère que vous avez été bénis, chers téléspectateurs. La Tout le réponse est monde. oui. C'est le but de l'émission, c'est d'être d'accord avec toi. Ce n'était pas un quiz. Non, mais Quels absolument. sont les buzzers? Oui. Parce que le couple, c'est déjà le modèle voulu par Dieu. Donc, si le modèle de Dieu, c'est qu'un homme s'attache à sa femme ou une femme s'attache à l'homme, c'est que Dieu veut instaurer, déjà bâtir dans ce modèle-là. Les gens pensent que je vais bâtir mon entreprise, je vais bâtir mes amitiés, je vais bâtir, et comme si tout était dissocié. Alors que le premier modèle, c'est le premier modèle que Dieu a instauré, c'est le couple. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse avoir cette relation complète et épanouie avec son conjoint ou sa conjointe. Exactement. Donc oui, encore une fois. Oui, encore une fois. Et quand on parle d'amitié, on pense aussi à la confidence, la confiance, le fait de s'amuser. Et si c'est des choses qu'on ne peut pas faire avec notre conjoint parce que c'est réservé à une autre personne qui... Il dit oui. Alors, Il est accroché à ses lèvres. Il fait tout le temps fan ça. de Ah, sa Evelyne, femme, tu absolument. vois, il est là, il me regarde et c'est hyper déstabilisant. Je la déstabilise encore au bout de 14 ans de mariage. Gloire à Dieu. Et si on peut pas avoir ces temps-là avec son mari ou avec sa femme, bah en fait on va s'en priver. C'est avec mon mari, on partage nos repas ensemble, on paye nos factures ensemble, on partage le même lit. Alors par contre, non, c'est pas avec lui, je rigole. C'est pas. Alors non, mais c'est un exemple, hein, tu comprends. Une larme ruisselée. Il était en train de pleurer. Un exemple. Comme je l'ai déjà mis sur notre page Facebook, tous les jours de ma vie, depuis que je suis marié, Annabelle me fait rire. Et ça, c'est une grâce. J'aimerais en dire autant. Il y en a un qui fait rire et l'autre qui rit. Non, mais il faut un équilibre dans tout. Hein. Mais c'est vrai, vous êtes un exemple, vraiment. Vous êtes un exemple de couple vraiment uni. Et puis, tu l'as dit, Pasteur Joël, hein, c'est bien de chercher des exemples. Et j'ai aimé quand tu as parlé de ça, parce que c'est vrai que parfois, on n'a pas forcément eu un bon exemple avec nos propres parents. Toi, tu as eu cette grâce, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et puis là aussi, on peut avoir tendance à reproduire en fait ce qu'on a vu. Notre mère parlait toujours mal à notre père, ou inversement, ou notre père respectait pas notre mère, ne l'aimait pas comme il fallait. Et puis, on sait pas comment faire. Et en fait, dans le mariage, comme la première année, les premières années, c'est facile. Puis tout à coup, il arrive des petites choses, puis on réalise qu'on a des petits traits de caractère de notre père, de notre mère qui reviennent. Puis on se dit, mais mince, en fait, je sais pas comment faire. Donc, j'ai aimé ton point de trouver des modèles. Vous êtes mes modèles. On va regarder le sondage qu'on va poser aux téléspectateurs. Qui est votre meilleur ami? Alors, félicitations, vous avez été 42% à dire mon conjoint, 2% un collègue, 22% une personne de ma famille et 34% une personne de mon entourage, en sachant qu'il y a des personnes célibataires qui ont répondu au sondage. Donc, je trouvais que le résultat de 42%, mon conjoint, était quand même bon. Mais on voit que c'est ça. Notre meilleur ami, notre confident devrait être normalement notre mari ou notre femme. C'est aussi la personne à qui on partage les secrets, Oui. même des fois les peurs, les choses les plus enfouies qu'on n'arrive pas à partager avec des gens et qui d'ailleurs qu'on ne devrait pas partager avec d'autres. Mais certainement, premièrement, avec notre épouse, notre époux, c'est la fondation, c'est ce qui fait une solidité. Et puis, je pense aussi aux couples qui ont des enfants. On voit des fois des couples qui ont des enfants, mais qui ont comme
une espèce d'amitié avec leurs enfants plutôt qu'avec avec leur conjoint, leur conjointe, et ça crée des discordes dans la famille, parce que moi je vois des fois mon fils, il me dit, il vient me voir et puis je suis pas d'accord avec quelque chose, puis il va voir ma femme et puis elle lui dit, mais tu as cru que papa, maman c'était différent. Ouais. Et puis c'est la preuve qu'on est vraiment amis, parce qu'on est d'accord, non seulement pour mettre des règles, mais on est d'accord, on est juste, on marche ensemble, on se confie les choses qu'on veut voir venir dans notre vie, les choses qu'on vit au quotidien, et puis la famille le voit, et c'est ce qui crée aussi la solidité. Il y en a qui l'ont pas vu. La Bible dit qu'on ne fait qu'un, donc qu'un, ça veut dire aussi vraiment cette proximité, cette intimité, c'est quelque chose de fort en fait. On ne fait qu'un, donc si on ne partage pas toutes ces choses, qu'on ne vit pas des moments de rôle, des moments tristes, des moments difficiles, des moments juste d'échange, ben en fait cette unité elle se dissout petit à petit, et puis finalement on peut se retrouver avec des couples qui se séparent. Il faut se souvenir que quand un couple se marie, à la base, il s'aime, il veut passer sa vie avec la personne, il n'y a que cette personne avec qui il veut être. Et comment on peut en arriver au point où finalement ça se déchire? C'est que peu à peu, on a laissé cette intimité se déchirer en fait, puis on a laissé des choses ou des personnes venir entre le couple. Et puis c'est vrai que ça peut être parfois les enfants, comme tu l'as dit. Et c'est vrai que parfois, quand les enfants arrivent, tout à coup, il y a une intimité qui est tellement grande avec les enfants que le mari ou l'épouse peut se sentir délaissé, mis à part. Mais c'est vraiment important. Mais l'amitié, c'est pas... ça semble pas être super glamour dans un couple. On pense à la passion, à la fusion, etc. L'étincelle, le feu, enfin bon bref et tout. Et l'amitié, ça... Ah ouais. Et l'amitié, ça a l'air un peu nul en fait. On se dit être amis, c'est pas terrible. Alors qu'en fait, lorsque l'amitié est une fondation dans le couple, ça nous permet de construire, comme dans une maison, de rajouter des étages. Et quelquefois, la passion est moins en rendez-vous dans un couple. Il y a des moments plus difficiles, il y a des difficultés. Et si l'amitié n'est pas là, il ne reste plus rien. Exactement. En fait. À ce moment-là, on se dit, attends, on ne se reconnaît plus, on a changé, nos corps ont changé quelquefois aussi. Et il n'y a pas cette relation d'amitié. Et du coup, on n'a pas ce plaisir simple d'être avec la personne, d'apprécier la personne juste pour ce qu'elle est, parce qu'il y a eu un moment d'excitation au début de la relation où rien que le simple fait de se voir, on était complètement en feu, et encore aujourd'hui, un bébé. Mais oui, bien sûr. Nous avons construit sur l'amitié. C'est la musique romantique. Fireproof. Et c'est ça, il faut cette amitié comme une base solide et être intentionnel dans le sens de construire cette amitié, même si elle n'était pas là, comme tu l'as dit, au début du couple, faire cette démarche, comment devenir amis, même si on est déjà mariés, en passant du temps ensemble, en apprenant à faire des choses ensemble. Et je parle pas des choses dans la vie sexuelle, mais je parle des choses d'amitié, aller boire un café, faire une activité, etc., juste pour avoir du plaisir à être ensemble. Mais je crois que c'est d'autant plus important dans notre vie qui va à 200 km/h, ça va super vite, tout va vite. Et puis, alors après, c'est ça, quand en plus il y a les enfants, les devoirs, l'école, tout ça, tac, tac, t'enchaînes ta journée. Puis finalement, tu réalises que ton mari, ta femme, vous vous êtes croisés à un moment dans la maison, là, chacun, on s'est croisés peut-être dans l'escalier ou je ne sais où. Mais est-ce qu'on a pris un temps ensemble pour juste échanger, parler? Comment a été ta journée? Comment tu te sens? Ou même, après, il y a tout ce qui est pris ensemble aussi. Mais au dehors de ça, il y a tout cet aspect de... Tu dis, Mathilde et toi, vous prenez votre café ensemble le matin. C'est comme un petit rituel que vous avez établi, puis votre emploi du temps vous le permet, puis c'est génial, j'aimerais bien. Mais je t'envie. Ça peut être le soir. Ça peut être le soir, c'est ça, ça peut être n'importe quand. Ça peut être, nous, ce qu'on fait avec Mickaël, assez souvent le vendredi soir, c'est que les enfants, là, exceptionnellement, ils vont manger tout seuls le soir. On va être assis à table avec eux, mais on va pas manger. Et puis, on va se faire un petit repas quand les enfants sont couchés, juste tous les deux. Comme ça, on a le temps, on va discuter, on va prendre le temps d'avoir une soirée à nous, mais ça peut être, t'as parlé de partir en week-end ou d'une sortie, d'un resto, n'importe quoi, mais créer des moments en fait où on va être juste tous les deux et puis avoir pas
un écran entre les deux si possible. Je hein. prends ma fille ce week-end. Bah, je t'ai déjà pris le week-end dernier, Ah oui, mais bon. par contre, comme tu le proposes, tu peux prendre mes enfants. Bah non, mais vendredi, c'est bien, votre système, c'est super. Il y a des choses, comme tu dis, C'est beau, les amis. comme tu dis, Yveline, c'est bon de prévoir aussi un temps. Parce que des fois, il y a des couples, et j'ai eu des couples, des fois, dans mon bureau, qui avaient des défis. C'est parce qu'ils plaçaient leurs enfants en priorité. Oui. Puis je pense qu'il faut toujours se rappeler l'ordre des priorités selon Dieu. Donc, premièrement, c'est Dieu. Hein, notre première relation, c'est vraiment le Seigneur. Ensuite, notre épouse. Ensuite, nos enfants. Quand on place les enfants en deuxième rang, là, mais ce qui se passe, c'est que bien, finalement, on est tellement préoccupé, on aime nos enfants, on veut que nos enfants soient heureux. Tout ça, c'est très bien. Mais les enfants vont être malheureux si papa et maman se divorcent. Parce que des fois, on est là, on place toujours la priorité sur les enfants, puis c'est pas ça la volonté de Dieu. Donc, on va s'investir premièrement dans notre épouse ou époux, puis après, oui, on va s'occuper des enfants. Mais je pense qu'il y a beaucoup en tout cas, plusieurs couples qui sont dans une situation difficile justement à cause de ça. Oui, Puis les gens enfants veulent bien faire, là. Ils veulent bien faire, mais finalement, ils passent à côté. Exactement, c'est ça. Les enfants partent après, en plus. En plus, Donc là, il reste le couple. Et qu'est-ce qu'on va faire tous les deux ensemble? Parce qu'il C'est y a ça. encore de longues années. exactement. Combien de couples, justement, se sont retrouvés, les enfants ont quitté la maison et puis ils se retrouvent tout seuls. Et là, ils s'ennuient, ils savent pas quoi faire. Ils savent pas quoi se dire parce qu'ils ont oublié de nourrir cette relation. Il faut se dire que les enfants, ils partent pas de la maison quand ils ont 5 ans. Hein. Donc, c'est des années non. complètes. C'est très long. Ça peut aller 20 ans, voire plus. Donc, toutes ces années où on a oublié d'entretenir le couple, on a oublié d'entretenir cette relation d'amitié. Et puis, tout à coup, pouf, on se retrouve entre quatre yeux. Puis, ça arrive très souvent qu'il y ait des couples qui vont se séparer à ce moment-là. Puis, c'est très triste, en fait. On va continuer en abordant un sujet... C'est très triste. C'est très triste, oui. On- Ça se termine comme ça ça. Non, mais c'est triste si on se sépare. Mais l'amitié, c'est pas triste, Annabelle. On va Le continuer avec la rubrique Pasteur, j'ai une question. Jérémy, tu vas répondre à la question de Sergine d'Afrique du Sud qui a demandé « Puis-je épouser un homme dont je ne suis pas amoureuse ?» C'est ça, Yveline. Tu Donc, as le temps en plus de répondre à cette question, donc prends ton temps. Oui. Non. Oui, tu as le temps. Mais si, il a le temps. Je vais répondre à la question de Sergine, franchement et sans détour, parce que je crois que c'est un sujet vraiment important. Oui. Et c'est terrible d'être pas bien marié. Donc c'est vraiment important. Et Sergine et tous ceux qui se posent ce genre de questions, c'est une question que vous devez vous poser. Et c'est une question dont vous devez trouver des réponses très claires avant de vous engager dans quoi que ce soit, parce que ça peut être très compliqué. Je veux juste préciser une chose, parce qu'il y a peut-être, avant que tu commences, il y a peut-être des gens qui se disent « Mais c'est quoi cette question bizarre ?» Pour certains, c'est une évidence. Ben non, on ne se marie pas avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Mais en fait, il faut savoir qu'on reçoit régulièrement des questions de ce type-là. Et parce qu'il y a l'aspect culturel, C'est ça. parfois il y a des histoires, tu vas peut-être en parler, mais de prophéties, etc. Donc je veux juste préciser, avant que tu commences, ce n'est pas une question qui est complètement erronée. Il y a vraiment des gens qui sont concernés par ça. Ah, c'est Je ça. te redonne la Selon parole. les cultures, effectivement, ça. ça arrive souvent. Mhm. On voit dans le livre des Proverbes, le père, c'est le père qui enseigne son fils, et il va l'encourager à ne pas aller auprès de la femme adultère. Et quand il parle de la femme adultère, il appelle aussi la femme étrangère. Si la personne se marie avec un mari qui n'est pas son meilleur ami ou dont elle n'est pas amoureuse, cette personne va se marier avec un étranger. Donc, si vous vous mariez avec votre fiancé, mais que vous n'êtes pas amoureuse de ce fiancé, toute votre vie, vous allez la passer dans votre maison avec un étranger. Et Jésus dira qu'on ne jette pas ses perles au pourceau. En tout cas, la parole de Dieu le dit, on ne jette pas ses perles au pourceau. Et en parlant des perles, on ne partage pas son trésor avec un étranger. Et donc, imaginez, pour vous, les femmes, mais aussi les hommes, avoir une relation sexuelle avec un étranger, personne ne veut avoir ça. C'est terrible. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs souvent un viol ou des abus. Et imaginez ce morceau de chair s'affaler sur vous pour assouvir ses désirs. Il faut parler d'images comme ça parce que c'est clair. S'il n'y a pas d'amour, c'est ce que c'est. Oui, c'est vrai. S'il n'y a pas d'amour, une relation sexuelle sans amour, c'est vraiment juste une question de chair. Et si c'est ce que vous voulez dans votre vie, c'est pas le meilleur de Dieu pour vous. En fait, il y a certaines personnes, elles sont célibataires et se disent « Oui, mais moi, je veux te marier, tu comprends pas, c'est tellement difficile. » Alors, on a le choix entre rester célibataire jusqu'au moment où Dieu amènera la bonne personne, ou se marier avec une personne dont on n'est pas amoureuse parce que, ou amoureux parce qu'on se dit « voilà, il faut vraiment que je me marie. » Ou alors, avoir un mariage épanoui. Ces trois choix-là, le moins bon
de Dieu pour nous, c'est de se marier avec une personne dont on n'est pas amoureux. Vraiment. Donc, sans l'amour, j'ai dit la relation intime, ça représente ce dont j'ai parlé. C'est cru, c'est direct, mais c'est une image dont il faut se souvenir. Et si Sergine pose la question, puis j'ai épousé un homme dont je ne suis pas amoureuse, moi j'ai aussi une question pour elle. Est-ce qu'elle pose cette question parce qu'en fait, elle a peur. Elle a peur de rester seule toute sa vie. Et souvent, c'est ce qui arrive. Les gens ont peur de rester seuls. Et du coup, ils vont se marier avec quelqu'un qui va leur apporter une sécurité financière ou autre. Est-ce que aussi, parfois, tu l'as mentionné, vous avez reçu une prophétie qui vous a dit, une soi-disant prophétie qui vous a dit, Dieu dit que tu dois te marier avec cette personne-là. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alors, vous allez passer, si vous vous mariez avec une personne que vous n'aimez pas, ou dont vous n'êtes pas amoureux ou amoureuse, vous allez passer donc toute votre vie avec cette personne. C'est pas une heure, c'est pas un jour, c'est pas un mois, c'est pas une année, c'est des dizaines d'années avec un étranger dans votre maison. Donc cet homme-là, il aura ses plaisirs, il aura ses désirs, il regardera ses films, vous rentrerez à la maison, il aura faim, il vous demandera de faire à manger, il vous demandera de faire des trucs dans votre chambre à coucher, et toutes ces choses-là, vous allez les faire sans amour. En fait, c'est vraiment terrible. C'est clair. Peut-être vous vous dites, oui, mais moi, je l'aime pas, mais lui, peut-être qu'il m'aime. Mais j'ai du mal à concevoir que quelqu'un puisse se marier avec une personne qu'il n'aime pas. Ouais. Parce que normalement, l'amour, c'est vraiment un échange, l'amour répond à l'amour. Le danger aussi, c'est que si vous vous mariez avec cette personne-là, il y a un jour où il y a des femmes qui vont être amoureuses de lui et qui vont démontrer un intérêt que vous n'avez pas. Et c'est ce qui va amener à l'adultère. Et de la même façon, si vous n'aimez pas cet homme, il y a des hommes qui vont être amoureux de vous, ils vont me dire que vos lèvres mettent en avant votre rouge à lèvres, au lieu que ce soit le contraire, que vous portez des belles robes, etc. Et ça va attiser quelque chose en vous parce que votre mari, peut-être, il a pas ce rapport-là avec vous. Et ça va, parce qu'en fait, on est fait pour être aimé et pour aimer. On a été créé comme ça. Alors, l'auteur des Proverbes nous dit au chapitre 5, « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits », en parlant de l'épouse. « Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais la joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Ça, c'est pas possible quand on n'est pas amoureux. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Il n'y a aucune femme digne qui veut se faire embrasser le sein par un inconnu. C'est sûr. Votre mari ne sera, si vous vous mariez avec lui et que vous n'êtes pas amoureuse de lui, votre mari ne sera probablement jamais épris de vous. Jamais il sera enivré de vous. Jamais il sera passionné de vous. Et toute votre vie, vous devrez faire semblant. Vous devrez faire semblant de l'aimer. Vous devrez faire semblant de vos amis, devant votre famille, devant l'église. Vous devrez faire semblant d'aimer faire l'amour avec lui. Vous devrez faire semblant d'aimer rentrer à la maison alors qu'il y aura une ambiance qui ne sera pas une ambiance d'amour, une ambiance de paix. Et c'est tellement glorieux, au contraire, de vivre avec une personne qui nous aime et de vivre avec une personne qu'on aime. C'est vraiment le plan de Dieu pour nous. Moi, je suis béni parce que je peux rentrer à la maison et je n'ai pas peur. Je suis en paix, je sais que ça va toujours être bien, il va me faire rire tous les jours. Je rentre chez moi sans peur, je rentre à la maison et je sais que ça va être le bonheur, ça va être la joie. Et une dernière chose, quand j'ai voulu me marier avec Annabelle, mon pasteur m'a posé une seule question. Bon, c'était pas forcément la meilleure des préparations au mariage, mais peut-être il l'a fait avec sagesse. Il m'a juste demandé, Jérémy, est-ce que tu l'aimes? Moi, ça m'a surpris. Je pensais avoir un rendez-vous et j'ai dit, oui, je l'aime. Il m'a dit, alors vas-y. Wow. Et ça m'a rappelé, mais ça montre aussi que c'est la fondation. Et ça m'a rappelé en fait une parole de Jésus quand Pierre a trahi Jésus. Il va poser cette question à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Par 3 fois. Et Pierre va lui dire, oui, je t'aime. Il va lui dire, paie mes brebis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'il y a des choses, il y a des batailles, il y a des combats qu'on réussira jamais à gagner avec une personne qu'on n'aime pas ou qui ne nous aime pas. Merci, super réponse, super complète. C'est génial, vraiment. Là, Sergine, je pense qu'il n'y a plus de doute. En cas de doute, la réponse était non. Voilà, je clarifie tout de suite. Il faut patienter. Non, il faut patienter. Et je crois qu'il y a des personnes qui vont aussi se précipiter parce qu'il y a des histoires financières aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement dans le besoin et c'est une sécurité financière de se marier.
de se marier, surtout pour une femme en fait. Et ça doit pas être une excuse parce qu'une difficulté financière, c'est passager. Par contre, un mariage, c'est pour la vie. Et c'est longtemps la vie, comme on aime bien dire au Québec. Je veux juste donner de l'espoir aussi. S'il y a quelqu'un qui dirait, moi, je me suis marié pour des mauvaises raisons, je crois dans le Dieu de l'amour qui peut donner ce miracle aussi, même après. Oui. Hein, si les deux sont déjà mariés, et Dieu peut faire un miracle pour ce couple. Oui, ne divorcez pas si vous vous êtes mariés sans amour au départ. Créateur. Amen. Dieu, Amen. créateur de l'amour. Ouais. Amen, tout à fait. Merci à vous tous. Et donc, si vous avez encore envie d'en savoir plus sur le couple, on va vous présenter un film dans la rubrique Culture et Médias. Annabelle, tu nous présentes aujourd'hui le film Fireproof. Voilà. Bon, ok, je l'ai chez moi, j'ai oublié de lui apporter. Apparemment, elle a décidé de le mettre en avant. Merci. Il est très bien chez moi. Pour ce cadeau invisible aujourd'hui. Oui, donc aujourd'hui, je voulais présenter le film Fireproof. Tu vois, on l'a en image. C'est parfait. Qui n'est pas un film de pompiers. Hein. Justement, puisqu'on parlait du mariage. Mais c'est un film qui est sorti en 2008. Et en fait, c'est un film qui concerne vraiment le mariage. Et pourquoi une pochette de pompier? Parce que le héros du film, le personnage principal, qui s'appelle Caleb dans le film, est pompier. Et donc, voilà, de toute sa vie de pompier, de tout son métier de pompier, il apprend de grandes leçons par rapport à son mariage. On ne laisse jamais son partenaire derrière. Et c'est très parlant pour lui dans son travail. Mais dans son couple, ça fonctionne pas aussi bien que ça. Et en fait, c'est un film, on voit là en ce moment à l'écran le pasteur qui marie le couple. C'est Alex Kendrick, c'est le réalisateur de Facing the Giants, War Room, allez, on sort tout notre anglais, Courageous. C'est le fameux producteur de tous ces films. Et en fait, Fireproof, c'est un film qui est très étonnant parce qu'il paye pas trop de mine, sincèrement, et je veux quand même le préciser parce qu'il y a des gens qui vont peut-être commencer à le regarder, ils vont se dire c'est un peu vieillot et tout ça, mais franchement, il est tellement puissant ce film. Il y a une onction, il y a un message, il y a vraiment quelque chose de surnaturel qui se passe. Et quand je l'ai regardé, je me suis dit mais ce film peut amener des guérisons, des réconciliations dans tellement de couples. Oui. Et après, sur ce même modèle, ils avaient refait aussi War Room pour les couples. Mais là, c'est quand même vraiment différent. On voit le parcours de Caleb, le pompier, comment il découvre la parole de Dieu, des principes bibliques à appliquer dans son mariage avec sa femme. Et c'est vraiment... j'arrive même pas à trouver le mot, mais... On peut facilement s'identifier et puis le mettre en pratique dans notre vie et recevoir des guérisons, recevoir des inspirations du Saint-Esprit pour notre propre couple. Et c'est vraiment un très très beau film. Il est en anglais, il est sous-titré en français. Mais sincèrement, je crois que si votre couple a besoin d'une intervention surnaturelle, ça vaut le coup d'investir 2 heures à regarder un film en sous-titré et dire moi je regarde pas des films sous-titrés. Ça vaut le coup pour votre couple de faire cet effort-là, sincèrement. Oui, moi, je l'ai regardé en anglais, sous-titré anglais avec toi, tu te souviens, il y a de nombreux... Et j'étais vraiment une pioche en anglais et pourtant, je l'ai trouvé formidable. Donc, malgré tout, c'est ça, ce film dégage quelque chose, même s'il s'avérait qu'on n'arrive pas à lire tous les sous-titres dans les temps, ça n'a pas d'importance, c'est vraiment... Il y a des clés qui sont vraiment formidables dans ce film. Et le film, quand il est sorti en septembre 2008... il n'a pas reçu des bonnes critiques, forcément, il n'avait pas plein d'effets spéciaux, c'était pas le film de l'année. Et en fait, ça a été une surprise parce qu'il est arrivé numéro 4 en un rien de temps. Et en fait, c'est le film indépendant qui a eu le plus de succès dans l'année. Et ça a été une grande surprise parce que les critiques sont restées relativement mauvaises, on va dire, pour les critiques du monde en tout cas. Mais le film a vraiment marché, mais vraiment beaucoup marché. Et en fait, je crois que, je sais pas, peut-être que les gens ne disaient même pas qu'ils allaient le voir. Ils assumaient peut-être pas leur choix. Mais je crois que l'onction qu'il y avait sur ce film a attiré de nombreux téléspectateurs. Et quand le film est sorti en DVD, pareil, ça a été un énorme boom. Ça a fait énormément de ventes. Et on le dit
souvent quand on parle des films, mais c'est un autre moyen de véhiculer un message et c'est un autre moyen que la prédication, que l'Église, et qui peut être fait de manière un peu plus détendue. On peut dire, écoute, on va regarder le film ce soir ensemble, et puis ça semble pas très soirée ciné couple sympa, mais quand on a un couple qui est en difficulté, faut se donner les moyens de réussir. On va regarder ce film-là, puis on n'a qu'à prier pour que ce film nous parle. Peut-être que Dieu peut faire quelque chose. Après tout, peut-être ne pas se limiter à du conseil pastoral, à une intervention divine qui va se passer forcément à l'Église. Dieu a suscité de telles initiatives. Je crois que c'est pour le corps de Christ, c'est pour même des inconvertis, pour transmettre la bonne nouvelle. Et elle est disponible, elle est aussi puissante à travers un film. Ouais, merci. Et sans compter qu'il y a très peu de films quand même chrétiens qui sont vraiment construits pour le couple. Il y en a pas beaucoup. On fait beaucoup de films souvent pour les jeunes, mais pour le couple, il y a eu War Room qui est sorti il y a pas si longtemps, mais Fireproof c'était un petit peu le seul. Ouais, surtout qu'au cinéma, en fait, comment le couple va être décrit ou la famille, c'est plus au niveau de l'adultère. Ok, il t'a fait ça, fais-lui ça, etc. Oui. Donc c'est pas super à la mode que de faire un film pour un couple qui se bat pour sauver son ensemble. Et le DVD est disponible sur ma boutique chrétienne à 19,90 €. Bon point. Merci Annabelle. Vous l'avez vu ce film ? Oui. Oui. Vous l'avez aimé ? Non. Oui, j'ai trouvé très bon. Un super film, mais ce que je voulais dire, c'est que des fois, les personnes qui vivent des temps difficiles dans leur couple n'ont pas forcément cette grâce de pouvoir discuter et dire on va regarder un film ensemble. Mais il y a, je pense, une mauvaise doctrine pour les couples qui ont besoin de guérison. Et je l'ai déjà entendu, c'est qu'il faut que les deux personnes soient d'accord pour rebâtir un mariage. Et c'est faux. La Bible dit, Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche. Ça peut être une femme. Donc s'il y a un seul bâtisseur dans le couple, un seul des deux, même quand des fois tout a l'air détruit, un seul des deux se lève, un seul des deux prend position sur la parole. Ça prendra peut-être plus de temps parce que cette personne est seule, mais la Bible dit, je cherche un homme qui se lève et qui se tient à la brèche. Elle ne dit pas deux hommes, un homme, une femme, elle dit une personne. Donc peut-être que vous pouvez regarder ce film tout seul, avec des chips. Vous pouvez regarder ce film et du popcorn, pardon, et puis commencer à vivre cette transformation pour vous, pour votre couple, être le premier à bâtir. C'est tellement important. C'est tellement vrai parce que je me souviens de mon pasteur en Alberta. Son épouse a vraiment prié pour son couple. En fait, le Dr. Dick Dewart était rétrograde avant de devenir le fondateur de l'antenne de télé Miracle Channel. Donc, il était rétrograde dans l'alcool, tout ça. Et puis, ce couple-là s'est marié, en fait, sur des mauvais fondements. Mais bref, Joan Dewart, son épouse, a prié pour lui, décrétait la parole de Dieu sur lui, sur son couple. Et puis lui, il ne se battait pas du tout, là. Il était totalement indifférent. Mais elle a déclaré, tu es un grand homme de Dieu, un vaillant héros. Il arrivait à la maison ivre. Et puis il entendait son épouse décréter la parole de Dieu sur lui. Il était en colère en entendant ça. J'ai vraiment beaucoup bu ce soir. Mais finalement, cet homme-là est revenu au Seigneur. Il est devenu diacre à l'Église, pasteur de l'Église et finalement le fondateur de l'antenne de télé Miracle Channel. Donc Dieu fait un miracle, mais cette femme s'est levée, elle a prié pour son couple. C'est ça, et même dans ce film, on le voit, lui aussi, Caleb, c'est vraiment lui qui se lève pour son couple. Tu voulais rajouter quelque chose, non ? Moi, je voudrais dire qu'Annabelle est vraiment ma meilleure amie. Oh. I love you. Heureusement que l'émission se termine. Nous allons laisser Jérémy et Annabelle. Vous l'aurez compris, ils s'aiment, ils sont meilleurs amis, ils sont formidables, blablabla, blablabla, blablabla. Non, c'est pour ça. Dans un prochain épisode, découvrez Jérémy et Annabelle sont en vacances. Ah oui, où ça ? Envoyez-nous billets d'avion. En tout cas, vous savez désormais que vous pouvez, et non seulement vous pouvez, mais vous devez être amis avec votre époux, avec votre épouse. C'est vraiment quelque chose de primordial dans le couple. Vous allez bâtir sur de bons fondements en ayant cette amitié qui vous unit. C'est vraiment quelque chose d'important, donc je vous encourage vraiment à expérimenter cette amitié si vous n'avez pas encore le privilège de vivre ça. Et nous allons nous retrouver demain pour la dernière émission de la semaine. Demain, nous parlerons de la guérison est pour vous aujourd'hui même, et nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec Stéphanie qui est venue témoigner de la guérison qu'elle a vécue du cancer qu'elle avait. Voilà, vous connaissez tout. On se retrouve demain et bonjour chez vous.